Vidéo, nous allons voir comment nous allons utiliser le flou gaussien pour donner une impression de profondeur de champ à l'image. Donc on voit ici en fait cette image a été prise avec une profondeur de champ un petit peu trop grande et donc les personnages sont au même niveau ici que l'animal et donc ça ne permet pas de bien distinguer l'animal. Donc pour réaliser ça, on va simplement appliquer un flou gaussien sur l'ensemble du fond. Donc on va utiliser en fait l'outil de sélection lasso pour sélectionner les zones sur lesquelles on va appliquer ce flou gaussien. Donc on va travailler ici avec un lasso polygonal. Et on va travailler avec un lissage des contours à zéro, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais faire mon polygone, il ne va pas faire d'arrondi, il va bien prendre les zones que j'aurai sélectionnées. Et ensuite, on va travailler avec un polygone moins, parce qu'on va sélectionner l'animal, donc on va dire moins, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas appliquer le traitement sur l'animal. Donc là, je vais démarrer ici dans le coin. Alors, je vais aller un peu rapidement, mais bon, je vous laisse le soin d'aller beaucoup plus précisément quand vous allez le faire au niveau vous-même. Donc ici, pour faire une vidéo un peu courte, je vais passer rapidement sur les points, de façon que vous voyez un peu comment ça se passe, mais ça ne sera pas parfait au niveau du traitement. Donc là, je vais simplement faire tous les contours, donc positionner des points partout. Je veux faire mes différents contours ici. Voilà, je vais bien prendre cette partie-là. Voilà. Je continue sur ma sélection. Donc ici, on va aller un peu plus rapidement sur les grandes zones. Voilà. Donc, si vous voulez que le contour ne soit pas bien net à ce moment-là, vous allez simplement utiliser le réglage qu'on a vu, lissage de contour. Ben, vous changez légèrement ce réglage de façon à ce que le contour corresponde à votre choix. Donc ici, voilà, je continue dans ma sélection. Voilà, on va faire l'intérieur de la bouche. Un peu vite fait, mais bon. Vous me pardonnerez la sélection. Le but, c'est vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, on va bien ici prendre chacune des écailles. Donc l'outil lasso polygonal était vraiment l'outil idéal pour faire ce genre de choses, puisque là on voit qu'on a facilement la sélection qui se fait. Nous continuons dans notre sélection. Un petit peu long, toujours. Voilà. Un peu plus vite. Avec la souris. Chauffe. Voilà, on a presque terminé. Dernier petit point. Ce n'est pas la partie la plus intéressante du traitement, mais il faut la faire, on n'a pas le choix. Donc ici, je vais simplement mettre encore ici au milieu pour remonter jusqu'en haut, encore là, et je clique, double-clic pour terminer ma sélection. Donc on voit bien ici toute la zone qui a été sélectionnée. Donc en fait, mon réglage va s'appliquer sur la partie que je n'ai pas sélectionnée ici, donc puisque j'ai utilisé une sélection moins. Donc on va sélectionner notre réglage, on va prendre ici mise au point flou gaussien, et on va jouer sur le rayon du flou gaussien de façon à trouver le rayon qui va aller bien par rapport à ce que je veux masquer. Donc ici, je vais y aller assez fortement. Donc on va aller monter ici dans les 40, voilà. Donc on voit que maintenant que mon fond a bien disparu. L'idéal, ce serait un peu d'assombrir ce fond aussi. Donc, on va garder la même sélection pour créer un effet d'assombrissement. Donc, pour ça, vous enfoncez la touche Shift ou majuscule. Vous cliquez simplement sur le réglage existant. Vous prenez un nouveau réglage. Donc, ici, je vais prendre LST. Voilà, et on voit qu'il m'applique en fait mon réglage LST sur la même sélection. Donc je vais ici ma sélection qui couvre mon flou gaussien et mon LST. D'ailleurs, vous voyez que ça, tout est dans l'étape numéro 1. Il n'y a pas une étape numéro 2. Donc ici, simplement, je vais utiliser la courbe LST pour assombrir un peu mon fond. Donc je vais juste simplement jouer sur voilà, la courbe centrale, et vous voyez, j'ai assombri mon fond, ça me suffit largement au niveau de l'image. Je voudrais éclaircir un peu la partie centrale, donc là on va créer une nouvelle étape. Pour créer cette sélection dans la nouvelle étape, on va ici utiliser, à partir de là, notre sélection basée sur un dégradé radial, donc celui qui part du cercle, et on va partir avec un plus pour choisir la zone où on va l'appliquer. Donc je mets le plus parce que je vais appliquer ici cette sélection. Donc voilà, je vais sélectionner la zone sur laquelle je vais appliquer ce réglage. Voilà, et là je vais prendre un réglage de nouveau couleur LST, et là on va éclaircir. Donc en fait je vais monter ici dans la partie, je vais faire en fait une courbe en S, donc on va jouer ici sur la partie plus claire. Là, on va éclaircir les zones sombres et on va jouer dans l'autre sens avec les zones claires pour ne pas trop les éclaircir non plus. Ça ne sert à rien, ce n'est pas le but de l'opération. Donc c'est d'avoir une image qui correspond bien à ma sélection. Étape suivante, on va faire un flou, masque flou, pour faire une netteté. Donc là, je vais monter ma netteté ici à peu près à 40.
avec 7. Voilà. Donc voilà, on a réussi notre netteté, vous voyez, on voit bien la différence. Bon, ici on voit le masque assez fort. Bon, ça c'est à vous simplement au niveau de la gestion du découpage de le faire assez précis. Si maintenant vous trouvez que c'est quand même pas très joli, vous revenez ici sur la sélection et vous pouvez légèrement modifier le contour progressif. Ici, je vais le changer vers 6 ou 7 de façon à obtenir maintenant quelque chose qui me convient beaucoup mieux. On voit moins la sélection. Si je reprends ici, voilà, on voit beaucoup moins la sélection. On le voit encore, mais c'est parce que je n'ai pas été suffisamment précis. Comme je le dis, à vous d'être beaucoup plus précis au moment où vous faites votre découpe. Voilà un exemple d'illustration du flou gaussien pour changer la profondeur de champ d'une image.